parti, on se retrouve pour ouvrir une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent en toute intimité. Ça, je crois qu'on peut le dire parce que je suis jamais allé autant dans l'intimité que depuis que je relève ce défi. Alors, comme d'hab, hein, Momotus. Alors, c'est quoi aujourd'hui le thème? Est-ce que je lèche le cul des prods? Ça, c'est quelque chose que j'ai pu lire aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, mais de toute façon, ça me dira, il lèche le cul des prods. Ou alors, j'ai même entendu d'autres personnes sur certains snaps dire oui, mais moi, j'ai moins d'interviews parce que moi, je ne lèche pas le cul des prods. Moi, je fais tout par moi-même. C'est le moment de répondre à toutes ces questions et de vous expliquer comment je travaille, comment je fonctionne, en toute transparence, parce que je n'ai strictement rien à cacher et je fais justement les choses. J'essaie de les faire avec déontologie parce que j'ai été élevé comme ça, en fait. Voilà, parce que je suis quelqu'un. On m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit que quand on se met dans un business, quand on fait quelque chose, quand on gagne de l'argent aussi, grâce à un business, ce n'est pas beau de cracher sur ceux qui te donnent à manger. Donc ça, c'est une première valeur qu'on m'a inculquée. Ensuite, je suis moi quelqu'un de positif, qui aime travailler en toute intelligence, en bonne intelligence. Quand j'ai commencé cette aventure YouTube en toute intimité, Websam, mon aventure il y a 2 ans et demi, je le répète, le 26 avril 2015 pour ma première vidéo en toute intimité sur YouTube. Quand j'ai commencé cette activité, moi j'étais pas journaliste de formation. Donc je l'ai fait avec ma passion, j'ai fait les choses de façon très autodidacte, j'ai tout appris sur le tas. Et c'est vrai que dans le milieu des journalistes, dans le milieu de la télé, quand on veut faire l'interview de quelqu'un, la déontologie nous dit qu'il est bien de prévenir la personne à qui l'émission appartient. Je te donne un exemple. Admettons que tu sois là. Toi, t'as créé ta propre émission de télé-réalité. Ou même pas télé-réalité. T'as créé ta propre émission et tu montes ce projet, ça t'a coûté énormément d'argent, énormément d'investissement, énormément de temps. Tu montes ce projet et tu prévois de communiquer. Il y a ce qu'on appelle chez les chaînes, service communication ou le service presse. Et t'as envie que ton programme soit respecté. Alors attention, quand je dis respecté, c'est-à-dire qu'on respecte tes règles. C'est-à-dire que c'est toi qui as produit, c'est toi qui as payé telle personne pour être dedans. Donc si une personne veut une interview de telle personne, t'aimerais qu'on puisse te demander, respecter les règles, t'as un service presse, donc le demander au service presse. Et moi, je suis quelqu'un en fait qui respecte. Alors peut-être que c'est un défaut pour beaucoup, mais moi j'estime que c'est une qualité. Et j'ai toujours voulu, quand j'ai commencé à faire ce métier, je me suis dit je veux être transparent, autant avec vous qu'avec les chaînes ou les productions. Je me suis pas toujours bien entendu avec certaines chaînes et certaines productions, je vais vous en parler, mais j'ai dû batailler, je me suis pris le bec plus d'une fois, mais après on reste des êtres humains, on est dans la communication, on est là pour parler, c'est normal qu'une production défende son beefsteak et c'est normal que moi je défende ma crèmerie. Tout le monde ferait pareil à la place, voilà. En fait, je crois que dans la vie, c'est bien de savoir faire preuve d'empathie et de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et je me dis que si moi demain, et j'espère que ça arrivera parce que c'est mon but d'être producteur et de créer du contenu et des programmes pour la télé, si demain j'ai mon émission de télé-réalité, j'ai des règles, ma société elle a des règles et j'aimerais que ces règles soient respectées et j'aimerais qu'on me respecte, qu'on respecte mon travail et celui de mes équipes. Donc en fait, j'essaie de me comporter avec les autres comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. C'est aussi simple que ça. Je suis quelqu'un qui aime travailler sereinement, de façon positive, sans stress, sans prise de tête. Je mène ma barque, voilà. Et jusqu'à présent, ma barque, je la mène plutôt bien. Je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de devenir quelqu'un de négatif, je n'ai pas envie... Pourquoi est-ce que je me mettrais à m'entendre mal avec tout le monde? Pourquoi est-ce que je me mettrais en guerre avec tout le monde? On ne vient pas sur cette putain de planète pour être mal. On ne vient pas ici pour souffrir, comme dirait une certaine personne de C'est mon choix. Moi, je suis là pour kiffer, je suis là pour être heureux, je suis là pour vivre de ma passion, je suis là pour que les choses se passent bien. Après, quand je suis pas d'accord, je le dis et je règle les problèmes. Mais je fais pas de vagues. Et c'est vrai, je le dis pas publiquement. Parce que j'ai ma façon de me conduire, j'ai mon éducation, j'ai ce que j'estime être mes valeurs. Je vole seul. Ma société que j'ai créée, mon entreprise de Z Production, elle m'appartient. Je l'ai créée à la sueur de mon front. Personne ne m'a aidé. Jamais. Je ne connais personne dans ce milieu-là. J'ai jamais été pistonné. Moi, je viens de Montpellier, dans le sud de la France. Mes parents sont pas du tout là-dedans. Mon père, il est dans l'électronique. Ma mère, elle nous a élevés. J'étais le seul, moi, à avoir envie de faire ça. Mais j'ai eu personne pour m'aider. Ou pour me dire quoi faire. Ou pour me dire comment me comporter. Je l'ai fait par rapport à ce que je pense être bon, par rapport à ce que je pense être juste. Après, si pour vous, la réussite, c'est de clasher, d'être en guerre, d'être dans une émotion négative, de cracher du poison émotionnel, je trouve ça dommage. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît logique. Mais de toute façon, je ne changerai pas. J'ai commencé et j'ai ma famille et mon petit copain. Quand j'ai pu faire des petites choses dont j'ai pas été fier, j'ai toujours eu mon mec, par exemple, qui m'a dit, alors attends, ça, c'est pas tes valeurs. Ne fais pas ça. Ne tombe pas là-dedans. Ne tombe pas dans cette facilité. Et je le regarde et je lui dis, ouais, t'as raison, c'est pas moi, ça me ressemble pas, je le ferai pas. Voilà.
Voilà ma façon de penser. Je vous la partage. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord. Moi, je vous donne mon état d'esprit sur ce thème. Est-ce que je lèche le cul des prods? Après, maintenant, l'interprétation, les opinions, elles vous appartiennent. Parce que je considère qu'à partir du moment où je mets en public et au moment où je diffuse cette vidéo, elle ne m'appartient plus. Elle vous appartient et l'idée que vous allez vous en faire vous appartient à vous uniquement. Et ben, on se retrouve demain pour un nouveau thème.